Ce syndrome désigne un ou plusieurs délires liés avec la mort complètement dénués de sens. Souvent, les patients vont avoir l'impression d'avoir un organe qui est en train de pourrir, voire plusieurs organes, ou alors qu'ils sont eux-mêmes déjà morts. Nous allons donc voir les différents symptômes qui caractérisent ce syndrome. Comme premier type de symptôme, nous avons la négation de son corps, de son existence et du monde. Les patients se sentent pourris de l'intérieur, sentent leurs organes se putréfier et se considèrent morts. Ensuite, nous avons une idée de damnation. Les patients se sentent souillés, mauvais et craignent qu'ils puissent contaminer quelqu'un rien que par un regard ou une pensée. Enfin, nous avons un sentiment d'immortalité et de grandeur. Les patients se sentent immortels et se perçoivent un peu à la manière de morts vivants. Alors évidemment, il y a une prévalence beaucoup plus importante chez les personnes déjà atteintes de troubles mentaux, donc par exemple une dépression clinique ou des troubles neurologiques, mais ça peut aussi arriver de façon soudaine ou même après un traumatisme physique important. Alors il y a d'abord le gyrus temporal latéral qui est impliqué dans la reconnaissance des visages, et aussi l'amygdale qui est impliquée dans les émotions. Cette absence d'association conduira alors à une déconnexion de la réalité, et donc à l'apparition de la sensation de mort ou de ne plus exister. Alors pour l'instant, c'est une maladie, un syndrome qui se guérit avec différents traitements, des antipsychotiques, des antidépresseurs, ou même souvent des électrochocs. Dis-moi Hamza, un électrochoc? Eh oui, des électrochocs. L'électroconvulsiothérapie consiste à générer un courant électrique au niveau de la partie frontale du cerveau, et donc de générer des convulsions. Donc c'est fait sous anesthésie et sous curarisation pour diminuer l'effet des convulsions. Le malade ne garde aucun souvenir de la séance et les complications traumatiques ont presque disparu. C'était provoquerait dans le cerveau les mêmes changements que les antidépresseurs, mais de manière beaucoup plus rapide. Il y a donc 3 manières de placer les électrodes afin d'obtenir des résultats. Tout d'abord, il y a le CT unilatéral, bifrontal et bitemporal. Donc l'emplacement des électrodes est choisi par le médecin selon la gravité des symptômes et les effets indésirables potentiels.